Atamo na nzamba boki libanga eza lisumu te. Ba nzambe tout pambo libino na kombo na yesu. Eza libanga kati na nkolo. Alors notre invité de ce matin s'appelle le berger Joseph Kabengele. On dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un plaisir. Hein? Ouais, c'est un plaisir. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être avec vous ici sur Top Congo 26. Congo 26 TV, voilà. Merci. Et donc, lorsque j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, mais c'est une occasion pour moi de aussi donner mon avis sur ce qui se passe et aussi donner l'éclaircissement aux enfants de Dieu pour que tout le monde soit éclairé au fait. Pour que tout le monde soit éclairé, vous le savez très bien, le sujet qui fait débat, qui fait couler beaucoup d'encre de salive, c'est le propos de pasteur Moïse Mbié. Va nous aider. On va quand même écouter ça pour permettre en sorte que nous puissions avoir l'idée. Je sais qu'il n'est pas encore prêt autour de ça. Trésor, avant-hier, il était vilipendé par quelques téléspectateurs. Pourquoi? Parce qu'il a donné son point de vue. Il y a d'autres qui nous ont dit hier que le pasteur avait raison. Logiquement, la Bible détermine le camp des lépreux. Mais il y a un point auquel Trésor a relevé ici, que c'était les lépreux qui ont sauvé le pays. Maintenant, on a les bergers ici. Mais lui était le faux berger. On a vraiment le vrai berger sur ce plateau. On va découvrir vraiment si cela est vrai. Est-ce que le pasteur Moïse Mbié a raison sur ce terrain, ou soit l'évêque Pascal Moukouna qui a été mécontent du propos du pasteur Moïse Mbié. Il y a même Roger Baka que je suivis qui dit est-ce que c'était important de les dire du haut de la chair? Il y a beaucoup de questions autour de ces sujets, mais avant tout, on va aller à la régie découvrir ces propos pour permettre à notre invité, je sais qu'il a déjà le contenu, mais aussi à nos téléspectateurs de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que vous savez qu'il existe des camps de lépreux sur cette terre? There are camps of leprosy camp on earth. Il y a des endroits, des amitiés quand vous entrez. Et puis tu remarques que vous tous vous réfléchissez de la même manière. Vous fonctionnez de la même manière. Vous avez les mêmes limites. Et l'amitié est devenue un camp de lépreux. Your relationship becomes the camp of leprosy. Il y a des rassemblements de pasteurs. Quand ils se retrouvent, ils prennent le vin. Ils parlent de la politique. Ils pensent à une seule chose. Bon, on va changer la constitution. Bon, c'est tout. Et c'est devenu un camp de lépreux. Ils n'ont que ça, ils bénissent plus personne. Attention, fais attention. Que votre rassemblement ne devienne pas un camp de lépreux. Ils n'ont que ça en tête. Ils ne pensent plus comment élever leurs églises, comment faire avancer les choses. Ça n'est pas dans leur tête. Que le Seigneur fasse grâce que je me retrouve jamais dans un camp de lépreux. Toi et tes amis, vous êtes là. Et tous les jours, vous pensez winner. Oui. Est-ce que vous savez qu'il existe des camps de lépreux sur cette terre? There are camps of leprosy camp on earth. Il y a des endroits, des amitiés quand vous entrez. Et puis tu remarques que vous tous vous réfléchissez de la même manière. Vous fonctionnez de la même manière. Vous avez les mêmes limites. Et l'amitié est devenue un camp de lépreux. Your relationship becomes the camp of leprosy. Il y a des rassemblements de pasteurs. Quand ils se retrouvent, ils prennent le vin. Ils parlent de la politique. Ils pensent à une seule chose. Bon, on va changer la constitution. Bon, c'est tout. Et c'est devenu un camp de lépreux. Ils n'ont que ça, ils bénissent plus personne. Attention, fais attention. Que votre rassemblement ne devienne pas un camp de lépreux. Ils n'ont que ça en tête. Ils ne pensent plus comment élever leurs églises, comment faire avancer les choses. Ça n'est pas dans leur tête. Que le Seigneur fasse grâce que je me retrouve jamais dans un camp de lépreux. Toi et tes amis, vous êtes là. Et tous les jours, vous pensez winner. Oui. Donc, timide, sur la mot ni 10. J'aime la phrase que termine avec le pasteur Moïse Mbié dit
que le Seigneur me préserve de ne pas être dans les camps des lépreux. Mais je regarde Roger Baka qui dit, mais il oublie que son père était dans les camps des lépreux. Mais il y a déjà ce chemin qui nous ombrit. Nos pensées sont chamboulées. On ne sait plus comment faire. Mais bon, on a quand même quelqu'un ici sur ce plateau, un homme de Dieu qui va nous faire découvrir. Alors, je reviens avec le berger Joseph. Aujourd'hui, le Seigneur nous a aidés de vous avoir sur ce plateau. Quel est votre avis par rapport à cette problématique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive durant ces temps? Je viens de suivre la vidéo du pasteur. Je crois que c'était pendant un culte où il a tenu ses propos. Alors, le pasteur a parlé d'un groupe de pasteurs qui lui a contacté et qui ont les débats sur les changements de la Constitution et qui se réunissent, qui prennent du vin et tout ça. Mais avant d'aborder cela, la question que je me pose est que est-ce que le pasteur, quand tu le dis qu'il y a un groupe de pasteurs qui lui ont contacté, est-ce qu'il parle de ces groupes qui dirigent l'église de réveil, ou soit il parle d'un groupe quelconque? C'est là où il faut que le pasteur lui-même nous donne l'éclairage sur ça, parce que ça reste quand même à savoir. C'est au pasteur de nous dire de qui il parlait exactement. Est-ce que c'est le groupe où nous voyons les pasteurs, RSC. voilà, les RSC? Est-ce que il parlait de ces groupes-là, ou bien il parlait d'un autre groupe qui lui avait contacté? Mais malgré tout ça, on peut aussi essayer de décortiquer certaines choses à ce qui concerne ses propos. Et vous savez, depuis le commencement du règne mondial, parce que je vais essayer de faire un tour en arrière, je vais parler de l'empire babylonien, qui est le premier empire qui a influencé le monde. Après Babylone, il y a eu les Médès et les Perses, vous voyez. Après, il y a eu, je crois, Rome, plutôt la Grèce, il y a eu l'empire romain. Il y a eu les États, comme nous voyons aujourd'hui, les États-Unis et autres, l'IRSS, tous ces royaumes, plutôt tous ces pays qui dirigent le monde. Mais si je dois commencer avec Babylone, vous allez voir qu'il y a eu Daniel, qui était prophète, mais qui était à côté d'un roi, d'un empereur. Et nous avions vu que le même Daniel, il a travaillé avec l'empire babylonien, il était là. Nous avions vu l'apport de Babylone dans l'empire babylonien. Et après, nous avons vu les Médès et Perses. Daniel était toujours là. Il a travaillé avec Nebuchadnezzar. Il a travaillé avec Darius. Il a travaillé avec Belchastar. Il a travaillé avec plusieurs rois qui ont eu à succéder sur le trône de Médès et Perses et de Babylone. Et nous avions vu l'apport de cette personne-là auprès de ce roi-là. Donc, ce qui veut dire que la relation entre l'Église et les nations, c'est une relation qui date de longtemps. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous voyons ces débats ici entre l'Église et les nations. Mais par rapport aux propos tenus par les pasteurs, je pense que les pasteurs, si c'est réellement ça, ce qui s'est passé, les pasteurs ont raison. Parce que moi, je suis d'accord que l'Église soit avec les chefs de l'État. Je suis d'accord que l'Église travaille avec les chefs de l'État. Mais je suis contre que l'Église s'associe avec le gouvernement contre la population. Ok. Je ne sais pas, je vais le répéter. Oui. Je vais le répéter. Je suis d'accord que l'Église travaille avec le gouvernement, les chefs de l'État, pour l'intérêt de la population. Et je ne suis pas d'accord que l'Église s'associe avec l'État et le gouvernement contre la population. Et donc, c'est sur ces points-là que je suis complètement d'accord avec la décision, pour ne pas dire les propos, la décision du pasteur Moïse Mbié. De ne pas s'associer aux autres. De ne pas s'associer aux autres. Donc, je parle de la décision, non pas des propos. Ok. Mais puisque
nous parlons aussi de la Constitution, c'est le sujet qui fait débat ces derniers temps sur la toile. Ok. Cette prise de décision, prise de position de l'Église de Réveil au Congo comme plateforme qui réunit plusieurs leaders religieux, est-elle une bonne option pour nos pères aujourd'hui, au moment où le monde tend vers sa fin, et sont-ils dans leur mission ou ils se sont détournés? Merci, c'est une très belle question. Moi, je pense que Christ lui-même, dans sa parole, il dit « Vous êtes les sels de la terre ». Jésus n'a pas dit que l'Église est le sel du ciel. Il a dit « L'Église est le sel de la terre ». Donc, ça veut dire, lorsqu'on prépare et qu'il n'y a pas de sel, il n'y a pas de saveur dans la nourriture. Donc, là, Christ parle du rôle que doit jouer les chrétiens, donc entre guillemets l'Église, le rôle que l'Église doit jouer auprès des nations. Des nations, ce qui veut dire que l'Église, vous savez, à un moment, avec le monde, de la manière dont nous sommes en train d'avancer, le monde aura des problèmes qu'aucun scientifique ne saura résoudre. À un moment, même les hommes politiques, ils auront des problèmes qu'ils ne sauront pas résoudre, que seule l'Église aura la capacité de résoudre. Donc, moi je dirais que l'Église n'est pas en dehors de la mission si l'Église aujourd'hui s'occupe de la nation. Mais cela dépend seulement de la manière dont vous abordez ces sujets-là. Vous comprenez? Et donc, ça doit être non pas anthropologique. Donc, ça ne doit pas être quelque chose qui tourne tout autour de l'homme. Donc, quelque chose qui va être pour l'intérêt de tous. Voilà. Et donc, si l'Église doit intervenir en ce qui concerne les changements de la Constitution, je pense que si c'est là, et pour l'avancement de la nation, et pour rendre gloire à Dieu, je pense que cela est utile pour l'Église. Donc, vous soutenez l'idée aussi d'un pasteur de faire la politique? L'idée d'un pasteur de faire la politique, je viens tout à l'heure là de parler de Daniel qui a travaillé avec le roi. Et d'ailleurs, parmi les règnes les puissants dans le monde, selon l'histoire, nous voyons qu'il y a eu le grand Égypte. Égypte qui a régné avec les pharaons pendant un temps dans l'histoire. Mais le règne de l'Égypte a commencé avec Joseph. Joseph était un homme spirituel, un homme de l'Église. Et Joseph a pu apporter des solutions auprès du pharaon. Ce n'était pas seulement des décisions spirituelles comme vous le pensez. Mais Joseph a eu même à donner par révélation les idées sur la gérance de l'économie égyptienne. Vous voyez, il a parlé de 1/5 comme peut-être par exemple les taxes que devrait remettre tout Égyptien dans les caisses de l'Égypte. Et donc nous voyons comment est-ce que Joseph a contribué et cela a fait en sorte que l'Église continue et plutôt l'Égypte devienne encore plus puissant. Même la politique où les pharaons détenaient tous les biens égyptiens. C'était l'idée de Joseph. Et nous avions vu que Joseph a influencé même les lois de la nation du royaume égyptien. Et donc, ce qui veut dire qu'un homme de Dieu peut faire, ou je suis d'accord qu'un homme de Dieu peut être dans la politique. Vous savez, même dans la chambre haute, on parle des 12 apôtres. Est-ce que c'était les seuls qui étaient dans la chambre haute? Dans la chambre haute, il y avait beaucoup de disciples, ils ont prié, mais tous ne se sont pas démarqués dans l'évangile. Très bien. Mais il y en a d'autres qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui ont reçu l'onction, non pas pour l'évangile, mais pour amener Christ peut-être dans l'environnement, amener Christ dans les milieux politiques, amener Christ dans les sociales, comme peut-être par exemple. Donc, ils ont été loin pour ça. Jésus-Christ lui-même, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Les pour de l'onction. Il y a de ces personnes qui ont reçu l'onction pour la bonne nouvelle, tellement enseignées. Mais il y a aussi de ces personnes qui ont reçu l'onction pour diriger. Il y a aussi de ces personnes qui ont reçu l'onction pour avoir la capacité d'inventer les choses. Vous pouvez les voir. L'onction ne se limite pas dans la spiritualité. Que dans la prédication, ça ne se limite pas seulement là. L'onction peut aller au-delà des 4 murs de l'église. Donc nous voyons avec la Bible, même dans l'Ancien Testament, quand Moïse a commencé à administrer l'assemblée d'Israël. Dieu qui dit à Moïse, j'ai choisi Betsaël, je l'ai oint pour avoir l'intelligence de faire les ouvrages. Donc quelqu'un qui a été oint
non pas pour prêcher, non pas pour faire des miracles, pour écrire, mais pour avoir donc la puissance, le pouvoir de l'invention. Il a inventé les choses. C'est pourquoi l'onction congolaise, il faut qu'on revérifie l'onction congolaise. Ah bon? Cette onction qui consiste seulement à prêcher, à devenir prophète. mais sur ce terrain, ça veut dire que vous êtes contre ce qu'a dit le pasteur Moïse Mbié. Je l'ai dit, je En suis... quelque sorte, le prêt, il a parlé de prêt. Parler de lépreux. Quand tu l'as parlé de lépreux, moi si je dois parler du pasteur, je vais dire le pasteur a donné sa position par rapport à ceux qui l'ont contacté, ceux qui l'ont consulté. Vous voyez, si on doit suivre cette logique-là, je pense que dans la manière dont il a dit, il est allé les choses, il a raison. Je suis d'accord avec sa décision. Je ne parle pas des propos. Mais nous, Donc, vous êtes d'accord avec ce que le pasteur a évoqué, parce que c'est en quelque sorte, c'est son avis. Comme l'avis, comme décision. Vous savez, à un moment donné, je vais vous dire une chose. Il y a une seule chose qui peut réunir l'Église, c'est la volonté de Dieu. Très bien. Mais en dehors de la volonté de Dieu, il y a ce que nous appelons les opinions. Les opinions, parfois, l'autre ne verra jamais les choses de la même manière que toi. Toi, tu as vu les choses d'une certaine manière et l'autre peut-être les verra d'une autre manière. Donc, s'il s'agit des opinions, l'Église, je vous prie, s'il vous plaît, d'avoir la maturité d'accepter les opinions des autres. Donc, chacun a son opinion. Il y a de ceux-là qui ont... vous savez, d'ailleurs, nous avons le droit de vote. Les pasteurs ont le droit de vote. Dans les urnes, là-bas, quand ils votent, c'est leurs opinions. C'est leurs opinions. Il est aussi possible que cette opinion soit rendue publique. Et donc, si quelqu'un prend sa position, comprenez que c'est son opinion. Il y a une seule chose qui peut nous unir, c'est seulement la volonté de Dieu, pas les opinions. Pas les opinions. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut se dire, selon vous, qu'on doit respecter l'opinion du pasteur Moïse Mbié. C'est son opinion. C'est son opinion. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut empêcher le pasteur de travailler avec la politique. Ça ne lui empêche pas de travailler avec la politique parce qu'il a quelque chose. D'ailleurs, le pasteur Moïse Mbié contribue à la culture congolaise. Très bien. Il travaille Donc, il pour la mérite aussi culture. d'être décoré comme Fali. Il peut être décoré culturellement. Et ça, je suis complètement d'accord. C'est quelqu'un qui travaille pour la culture congolaise. Au-delà d'être un pasteur, il travaille pour la nation, mais c'est du point de vue culturel. Vous comprenez? Il est à l'INAN, il fait beaucoup de choses, il représente la nation en termes de culture. Ce qui veut dire que, au-delà d'être pasteur, on peut aussi contribuer dans d'autres choses. Moi, mon problème se pose sur ses propos dits. C'est-à-dire qu'il commence par dire les lépreux, pour lui, ce sont des gens qui sont pas dignes. Ils prennent le vin. Il faudrait d'abord, comme on a un homme de Dieu dans ce plateau-là, on veut découvrir le fait fond de ces décortiquer. Voilà, les lépreux. Quelle est la différence aujourd'hui entre le lépreux et les hébreux? Logiquement, on doit se le dire. Je vais le dire ici. Vous comprenez cette logique, cette histoire de lépreux. Je pense que les lépreux dans la Bible, je vais d'abord essayer d'expliquer ça ouvertement comme un homme de Dieu. Les lépreux dans la Bible, selon la loi juive, lorsqu'une personne était atteinte de lèpre, la personne, on l'amenait en confinement. On l'amenait hors du camp. Il ne pouvait pas rester au milieu de ses frères. Donc même s'il était marié, il abandonne sa famille parce qu'on les considère comme une personne impure. On prend cette personne, on les confine. Donc on t'amène loin de la ville. Tu vas aller habiter là-bas, rester là-bas parce que tu es lépreux. Jusqu'à ce que la lèpre, tu vas être guéri de ta lèpre. C'est en ce moment-là que tu pourrais regagner ta place dans les camps. Mais peut-être tu pourrais aussi mourir en confinement. Vous voyez peut-être comme avec l'histoire des 4 lépreux. Ils étaient confinés, ils vivaient seuls. Il n'y avait plus à manger là-bas où ils étaient. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision d'affronter les camps des Syriens pour avoir la vie. Et donc, je pense qu'avec la logique de Christ dans le Nouveau Testament, on ne peut pas traiter une personne qui est dans l'église comme lépreux. Parce que c'était selon la loi mosaïque. Mais dans la Bible, nous avons ce que nous appelons la grâce. La grâce, c'est quoi? Dans la grâce, il y a ce que nous appelons la gratuité. Donc, ça veut dire que vous avez des choses que vous ne méritez pas. Tu as l'impureté, mais
par l'œuvre de Christ, tu es justifié. Donc, traiter une personne comme lépreux, je ne sais pas dans quelle forme lui il a dit ça, mais si je dois parler de ce que je connais de la Bible, dans le Nouveau Testament, on ne peut pas traiter une personne d'ailleurs qui fait partie de l'Église comme un lépreux. Parce que quand il dit que tantôt ils prennent le vin, dans leur tête c'est seulement changer la constitution. Donc ça fait dire que ce sont des gens qui regardent que leurs intérêts. Vous savez, moi je l'ai dit avec toute humilité, Jésus, ça je l'ai dit à toute l'église, à toutes ces personnes qui nous suivent en ces moments, vous savez, Jésus n'a jamais dit que l'église serait un lieu où il y aura des personnes parfaites. Ok. L'évangile de Christ n'est pas l'évangile des hommes parfaits. Mais l'évangile de Christ, c'est une évangile des saints, mais sanctifié par le sang de Christ, non pas par les œuvres. Vous comprenez? Et donc, il se peut qu'une personne soit engrossée à l'église. Il se peut qu'une personne soit escroquée à l'église. L'église, c'est comme l'hôpital. Il y a de ces malades qui sont guéris et de ces malades qui ne sont pas encore guéris. Mais au moins, l'essentiel, c'est qu'ils sont déjà dans l'hôpital de Dieu. Ok. Donc, vous comprenez? Et chacun a sa dimension de relation avec le Seigneur. Il y a de ces personnes qui aujourd'hui, ils font encore des erreurs, mais que peut-être une année ou 2 ans après, ils atteindront aussi une certaine dimension de la compréhension du Seigneur. Et donc, donc traiter ces personnes-là comme des lépreux, je pense que ce n'est pas le mot approprié. C'est pas les mots. Alors, la situation aujourd'hui de l'évangile au Congo, comment trouvez-vous elle va dans le bon sens ou il y a plusieurs dérapages? L'évangile, vous savez, lorsqu'on parle de l'évangile ici, j'ai comme l'impression qu'on parle seulement de l'église du réveil. Mais il y a la Cinco de l'autre côté. Très bien. Il y a la Cinco parce que... Mais maintenant, l'actualité est tournée autour de l'église du réveil. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est deux poids, deux mesures. C'est deux poids, deux mesures. Parce qu'il y a la Cinco qui, clairement, ils ont pris aussi une position. On sait, on le sait très bien que la Cinco n'est pas avec le gouvernement en place. On le sait et c'est noir sur blanc. Et personne ne le dit. Et quand l'église a pris sa position, vous savez le problème c'est quoi? Lorsque les choses ne marchent pas dans les pays, tout le monde tourne contre l'église. On se dit mais les pasteurs sont là, vous avez beaucoup d'églises, mais pourquoi les gens souffrent? Ils se posent des questions, mais pourquoi les gens souffrent? Donc les gens tournent contre l'église. Et quand l'église maintenant s'élève pour donner sa position, montrer son opinion, ça devient encore un problème. Nous sommes en face d'un peuple qui demande une chose et son contraire. Très bien. Voilà, on va prendre aussi une réaction, bon pas forcément une réaction, mais c'était une prédication avant même que Moïse Mbié puisse sortir. On a essayé de le relier avec tout ce qui va, donc on n'essaie même pas. Bon, on va découvrir ce qui est dit cet homme dédié lors de... Lombo qui avait prêché aussi donc les 3 mai, je crois bien. D'ailleurs, c'était les 3 mai avant même que Pasteur Moïse Mbié puisse proclamer cela. Ensuite, et puis on va se retrouver pour terminer. Plus on réussit, moins l'entourage ose nous contredire. Et cela nourrit notre aveuglement. Tout ce que papa fait est bon. Tout ce que maman fait est bon. Tout ce que le pasteur fait est bon. Tout ce que le président fait est bon. Tout ce que le... Plus on réussit, moins l'entourage ose nous contredire. Et cela nourrit notre aveuglement. Tout ce que papa fait est bon. Tout ce que maman fait est bon. Tout ce que le pasteur fait est bon. Tout ce que le président fait est bon. Tout ce que le ministre fait est bon. Non, même le pape est faillible. J'aimerais dire à quelqu'un, même l'homme le plus loin peut se tromper. Le problème de ce que Dieu élève, c'est que dans l'entourage de ce que Dieu élève, il y a plus de flatteurs que des gens qui peuvent leur dire la vérité en face. C'est comme ça que le cœur commence à s'élever. Quand le leader dit, on va aller à gauche, hein? Oui, daddy. Oui, on va aller à gauche. 2 secondes après. Mais tout justement, daddy. On s'entoure d'une armée de flatteurs. Quand un homme n'a pas autour de lui des gens qui peuvent lui dire la vérité en face, cet homme est voué à l'échec. Vous qui êtes à côté des leaders, religieux, ecclésiastiques, politiques, certaines choses que nous subissons, c'est parce que vous n'êtes pas courageux. Que Dieu mette, comme dit la Bible dans 2 Chroniques 26, des hommes courageux qui peuvent dire au roi, ce que tu fais là n'est pas bon. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces mondes, on peut avoir ces genres de personnes à qui se lèvent pour dire ce que Berger Joseph fait
il n'est pas bon. Et Tout ça- droit aux yeux. Ça, je pense que c'est une richesse, hein, avoir des personnes qui peuvent te regarder dans les yeux, te regarder en face et te dire des vérités. Mais il faut aussi faire attention avec la vérité. Il y a une certaine manière de corriger et plutôt de reprocher. On te reproche pour t'éteindre. Il y a aussi de ces personnes qui reprochent pour corriger. Ça, il faut faire attention. Ça, il faut faire attention. Et je vais les dire par rapport à ce que je viens de suivre. Je vais dire ceci. L'Église, nous devons faire attention avec la On va terminer tension. par là. Hein. Ouais. Nous devons faire attention avec la tension politique qui est là. Et faire aussi attention avec nos sorties médiatiques. Parce que ça va faire en sorte que les M23, ils sont dans leur coin, ils attendent les vidéos de certains pasteurs, le pouvoir en place, ils attendent aussi parce que dans notre pays, dans d'autres pays, il y a des camps. Il y a souvent des camps, l'opposition et la majorité. Chez nous, nous avons 3 camps. Il y a l'opposition, la majorité et la rébellion. Et donc, tu verras que chacun serait dans son coin, en train d'attendre le pasteur qui va venir dans son coin. Le pasteur qui va tenir des propos qui va lui arranger. L'Église, ne soyons pas là pour satisfaire des hommes politiques. Très bien. Donc faites attention avec nos sorties médiatiques. Et donc par rapport à ce que le pasteur Lord vient de dire, je pense que tous nous avons besoin de ces personnes qui quand, vous savez, avec l'élévation, nous arrivons à un moment où nous tombons peut-être dans la maladie qu'on appelle la maladie du pouvoir, où tu penses que tout ce que tu fais, c'est bien. Et en ces temps-là, tu as besoin de personnes qui vont te dire la vérité en face, te dire que ce que tu fais, ce n'est pas une bonne chose. Mais ce que je déplore avec l'Église aujourd'hui et la nation, c'est que les Congolais aujourd'hui, nous sommes, je l'ai dit sur Internet, nous sommes maintenant comme Israël dans ces temps où Élisée était prophète. Donc, quand ça n'avait pas marché, le roi s'est tourné contre le prophète. Il s'est dit, aujourd'hui, si Élisée ne donne pas la solution, je coupe sa tête. Les généraux l'accompagnaient pour lapider les prophètes, donc l'Église. Et lorsqu'ils sont arrivés, le prophète a donné son opinion. Il a parlé. Le roi s'est tué. Mais les généraux, lui, ne voulaient pas cette réponse. Lui, il était venu déjà pour lapider les prophètes. Il n'a pas pu accepter ce que le prophète lui disait. Et donc, c'est ce que nous voyons aujourd'hui avec l'Église et la nation. Vous tournez contre l'Église. Vous voulez que l'Église apporte des solutions. Mais soyez aussi prêts à accepter ce que l'Église va vous dire en retour. Très bien. Et donc, vous voyez, les prophètes ont parlé, ils étaient contre. Ils étaient contre. Mais quand les prophètes ont parlé, et c'est pendant ces temps-là, je vous assure que Israël était comme la RDC, parce qu'il y avait une partie d'Israël qui était occupée par les Syriens. Et donc, Israël, le prophète a prophétisé. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est allé susciter les lépreux qui ont entré dans le mouvement de ce que le prophète a dit, et Israël a été délivré. Écoutez-moi bien, quand vous venez vers un homme de Dieu, ce qu'il va vous dire, ça ne va pas forcément vous plaire. Peut-être ça va être quelque chose qui va aller contre courant. N'attendez pas que l'Église vous caresse au sens du poil. N'attendez pas ça. Merci beaucoup. Merci. Peut-être Alors, une dernière question. Une petite pour répondre directement parce que là. c'est une le question temps nous directe. presse. Ouais. Pour ou contre la révision ou le changement de la Constitution? Oui, que la prophète, c'est moi comme Belgique. Je vais répondre. Les Je noms vais pas commencent être à changer hypocrite. ici. À Moïse Mbi, c'est plus Mbimbi, c'est Mbirere. Ça, ce sont des blagues. Et, je pense que je ne veux pas être Non, hypocrite. pas en tant que berger, Ouais, homme je de ne Dieu, vais pas mais en être tant que Congolais. hypocrite. Moi, j'ai lu la Constitution. J'ai eu le temps de lire notre Constitution. J'ai eu le temps de lire ce qui se passe sur le terrain. Je vous donne un exemple. On a, direct, reçu, on a reçu les immigrants. Quel statut notre Constitution donne à ces immigrants-là? Moi, j'ai déjà eu la réponse, c'est vrai que vous l'avez dit. Vous voyez? Donc, on a reçu, c'est comme ça qu'on avait reçu. Moi, j'ai déjà eu la réponse d'ailleurs. Dans C'est cette possible, espèce hein, de- de continuer. C'est comme ça qu'on a reçu même avec l'histoire, avec Mobutu, on a reçu une certaine communauté ici au Congo sans leur avoir donné une statue. Merci. Et ces personnes aujourd'hui se déclarent congolais, nous causent des problèmes. Donc, vous êtes du côté du changement de la Constitution. Merci beaucoup. C'est un plaisir autour d'avoir le berger. C'est pas la première fois. On a besoin de vous. Et votre Merci. connaissance est très, très importante. Merci. Alors, nous allons se séparer avec notre invité de ce matin. Question de prendre Glad Nganga qui est déjà derrière nos murs. Et puis, nous allons se retrouver tout juste après. Merci.
Oh, Bonimino. Eh, eh. Tangoza na bomo tangu makasi za na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo bukumisaka ye kisa lolango na yo kozela te bakufa o esimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono olakisa lolango na yo oh, oh, oh. Yo, 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 yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, 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 yo. Tangoza na bomoi lakisa bango motindokani yolingaka bango yolelaka motema baoyo betelaka tolo yebisa bango boye jimukunanga bikolabe oh nakupenda mumezolange fami nalingi bino bikolanga yo 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 kozela te bakoma na bokono polakisa lolango na yo kozela te ba awa sima otanda wolo na lilita yango wana lelo